suis Angie, tu es sur mon blog et ça c'est ma cuisine. Aujourd'hui, Violetta et ses copines du studio vont venir ici pour travailler sur plusieurs de leurs chansons. J'ai envie de leur préparer un goûter délicieux et vraiment spécial pour qu'elles se régalent entre deux répétitions. Je vais leur confectionner des bâtonnets de glace aux fruits. J'espère que je vais y arriver, que ça va leur plaire et qu'elles seront tellement contentes que ça leur donnera envie d'improviser une chanson dans ma cuisine, comme le jour où ils ont chanté On Beat au studio. Accrochez-vous bien de changer le nom du studio. À partir d'aujourd'hui, ce sera On Beat Studio. Ouais! Bien, comme vous pouvez le constater, nous avons considérablement augmenté le niveau d'exigence professionnelle du studio. Il y aura de nombreux événements, des spectacles et beaucoup de choses à préparer. Vous allez étudier dans de très bonnes conditions cette année. C'est impossible de ne pas s'amuser au studio. J'ai de la chance d'être professeur dans cette école. Bien, on va pouvoir commencer nos glaces aux fruits maintenant. Pour la recette du jour, il nous faut du yaourt à la pêche, du yaourt à la fraise et du yaourt à la myrtille. Des fruits frais, des pêches, des myrtilles et des fraises. Des bâtonnets à glace, du sucre et de l'eau. Ça y est, on a tous les ingrédients dont on a besoin. Je vais les prendre en photo. Très bien, c'est parti pour la préparation de nos glaces au yaourt. La première étape de la recette consiste à couper les fraises en petits morceaux. Je les ai déjà lavées. Fais bien attention de ne pas te couper avec le couteau. Ça, c'est fait. Je vais les mettre dans une casserole avec de l'eau et du sucre pour faire un sirop, ou plutôt une sorte de confiture. Je commence par mettre les fraises. J'ajoute un petit peu d'eau, du sucre et je vais laisser mijoter. Je servirai cette confiture en accompagnement. La confiture de fraises est prête, il ne me reste plus qu'à couper le feu. En attendant que ça refroidisse, on va pouvoir lancer les autres préparations. Tu t'en doutes, le yaourt à la pêche va me servir à faire la glace à la pêche. Et je mettrai les fraises dans le yaourt à la fraise et les myrtilles dans le yaourt à la myrtille. Parfait, une fois que j'ai fini d'éplucher les pêches, je vais en prendre une partie que je vais couper en tout petits morceaux. Et je vais les mettre directement à l'intérieur du yaourt. Comme ça, quand on croquera dans la glace, on sentira le goût du fruit et le fruit entier. Et le reste des pêches, je vais le passer au mixeur. Ce que tu vois là, ce sont les morceaux de pêche que j'ai bien mixés. Je vais verser ce coulis avec le yaourt et les morceaux de pêche non mixés. Et je vais refaire exactement la même chose, mais cette fois avec les fraises. Je les coupe en tout petits morceaux, elles aussi. Et je les ajoute dans mon yaourt à la fraise. Je coupe le reste des fraises en morceaux encore plus petits et je les mets dans le bol du mixeur. Pour terminer, je vais ajouter les myrtilles dans le yaourt. J'en mets certaines entières, je les avais déjà lavées. Parfait, et le reste, je vais le mixer. Et je l'incorpore
rapport dans ma préparation à la myrtille. J'ai fini de préparer mes 3 crèmes au yaourt. Je n'ai plus qu'à mettre tout ça dans des moules. Cela devrait faire l'affaire. J'ai trouvé ces moules-là, mais si les tiens sont différents, ça n'a aucune importance. Tu peux utiliser des moules de n'importe quelle forme. On passe à l'étape du remplissage. Par exemple, je peux commencer par la glace à la myrtille. J'ai fini. Mission accomplie. Je vais jeter un œil au livre d'Olga pour voir en quoi consiste l'étape suivante. Je ne veux rien oublier. J'ai versé le mélange dans les moules en ajoutant les morceaux de fruits. Ah, j'ai trouvé. Ça y est, c'est le moment d'ajouter les bâtonnets en bois. Je mets mon premier bâtonnet dans la crème. Le premier bâtonnet... Oh, ce serait mieux s'il restait bien droit. Comment est-ce que je pourrais faire pour éviter qu'il tombe? Aucune idée, malheureusement. Ça ne sert à rien que je perde plus de temps. Je suis sûre qu'Olga aura une solution à me donner. Je vais l'appeler, je compte sur elle pour me sauver. J'espère qu'elle va me répondre. Salut Angie! Salut Olga. Belle journée, non? Ah oui, c'est une journée magnifique et j'en profite pour faire un peu de vélo. Oh, j'ignorais que tu avais cette passion. Non, tu plaisantes, j'espère. Comment ça, tu l'ignorais? Eh bien... Tu sais que je suis super sportive et il n'y a aucun sport qui me résiste. Bien, je t'interromps une petite seconde. Je suis en train de faire les glaces au yaourt, mais quand je mets le bâtonnet en bois, il tombe. Comment je peux faire pour qu'il reste bien droit? Ah, c'est très simple, Angie. Tu fais la glace au yaourt, tu la verses dans les moules Oui. et ensuite tu ajoutes tes petits bâtons. Pour être certaine qu'ils restent bien verticaux, tu peux les faire tenir avec 2 petits rouleaux de papier aluminium. Tu les attaches bien et tu les appuies sur le bord de ton moule. C'est tout. Tu n'as plus qu'à mettre tes glaces au congélateur. 12 heures, hein? 12? Ah, c'est très important pour que le bâton reste bien droit. Je te remercie, Olga. Tu me sauves la vie encore une Et fois. je vais te donner une idée géniale. Quoi? En plus, ça va être super amusant. Tu n'as qu'à écrire sur chaque petit bâton, avec des crayons de couleurs différentes, le prénom de tous tes invités. Et voilà, c'est génial, non? Absolument génial. Je trouve que c'est une excellente idée. Fais bien attention sur ton vélo. Oh, ne t'inquiète pas, Angie, ce n'est pas dangereux. En avant, fidèle destrier. En route. Et c'est parti. Pied gauche, d'abord, hein. Pied gauche. Ah, ah, ah. Fais attention. Ah, sois prudente. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle faire du sport, mais c'est du Olga tout craché. En revanche, elle m'a donné de bonnes idées, comme d'habitude. Je vais suivre son conseil et inscrire sur les bâtonnets le prénom de tous mes invités. C'est simple, il faut simplement que je retrouve mes crayons alimentaires. Normalement, je devrais en avoir... Ah, parfait. Un rose et un violet. Alors, elle m'a expliqué qu'il fallait que je découpe des bandes de papier. Et ensuite, voyons voir. J'appuie fermement. Une fois que j'ai mon petit rouleau, je n'ai plus qu'à l'enrouler autour. Je l'enfonce bien droit dans mon moule. Et voilà le travail. Le dernier, c'est celui pour Ludmila. C'est prêt. Direction le congélateur. Tu es habitué? Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Pour réaliser la confiture, coupez les fraises en morceaux et les faire cuire à feu moyen en ajoutant le sucre et un peu d'eau. Pour préparer la crème glacée, ajoutez dans chaque yaourt le fruit correspondant. Une partie en petits morceaux et l'autre en coulis. Bien mélanger et verser les différentes préparations dans les moules. Ajoutez les bâtonnets comme expliqué par Olga et laissez 12 heures au congélateur. Mes glaces ont eu le temps de prendre au congélateur. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Attention. Voilà, incroyable, non? On voit les morceaux de fruits frais à l'intérieur. Là, c'est une myrtille. C'est la glace de Violetta. Je vais essayer de dresser une jolie assiette.
J'apporte la touche finale avec quelques fruits rouges. Encore quelques-uns. Je suis satisfaite de mon assiette. Je vais la prendre en photo. Tu me diras si tu as réussi cette recette chez toi. J'espère que ça va plaire aux filles et qu'elles ne vont pas tarder, sinon leurs glaces seront toutes fondues. Elles sont là. Je te laisse, j'ai encore pas mal de choses à préparer avant qu'elles arrivent. Salut!